Vieux père dirait, on va encore parler de trucs qu'on met sur le poignet et qui valent le prix d'une maison. Ouais, mais attention. Là, on parle d'un monument. Si je vous dis Nautilus, c'est pas forcément que le sous-marin du Capitaine Nemo, c'est aussi un modèle emblématique dans l'horlogerie suisse. Et j'accueille donc Claire Hoffmann de la Maison Agut. Bonjour. Bonjour, pour nous en merci parler. de m'accueillir. Alors, la Nautilus, c'est le porte-drapeau, on peut le dire, d'un artisan suisse. C'est la marque qui est citée comme la marque la plus prestigieuse d'horlogerie, c'est Patek Philippe. Tout à fait. Et voilà, Nautilus, on va dire, c'est une marque dans la marque. Si vous voulez, bien résumé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, je veux une Patek Philippe ». Non, il y a les gens qui veulent une Nautilus. Racontez-nous, qu'est-ce que cette montre a de si particulier que c'est devenu voilà, une marque dans la marque, finalement? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est très bien résumé. Ce qui est intéressant, en fait, donc chez Patek Philippe, c'est que au départ, Patek Philippe était quand même connu pour des montres en or, des montres assez élégantes, des complications. Voilà, ça, c'était vraiment c'était ce qui était connu chez Patek Philippe. Et puis arrive cette période des années 70 avec ce qu'on appelle un peu la crise du quartz. Donc, on a beaucoup de montres, notamment des montres japonaises qui arrivent sur le marché avec des piles, quartz, donc avec des piles. On rappelle, la montre originelle, elle a un mouvement automatique, c'est-à-dire que c'est les mouvements de votre corps qui font que le mécanisme se remonte. Elle n'a pas besoin de piles, théoriquement. Voilà. Mais les montres à piles sont particulièrement précises. Voilà. C'est vrai. Donc, effectivement, et elles sont abordables. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce contexte, un peu de changement dans le milieu de l'horlogerie, que Patek Philippe décide de faire appel à un designer emblématique qui s'appelle Gérald Genta, qui notamment était à l'origine de la Royal Oak d'Audemars Piguet, et lui demande de designer une montre donc en acier pour justement contrer un petit peu ce changement. Et donc, là, en 1976, naît cette fameuse montre Nautilus, et ça va être sur le marché la montre la plus chère en acier. Et en plus, dans son design, parce qu'on la voit là, juste derrière vous, la Nautilus, elle a un design qui est très simple, qui est très épuré, et qui était très, justement, dans le bio-design des années 70, mais avec le côté noble du matériau. Et exactement. On voit la qualité sitôt qu'on a l'image sous les yeux. En fait, il y a ce côté simple, effectivement, mais à la fois travailler avec ces maillons intégrés, avec cette forme coussin à ailettes, qui s'inspire effectivement d'un hublot de bateau, voilà, du sous-marin. Donc, ça rajoute en plus une histoire à cette montre. Et effectivement, à ce moment-là, quand elle naît, cette montre, c'est une montre qui est très chère pour une montre en acier et qu'on appelle aussi une montre time only, c'est-à-dire qu'elle donne l'heure, en fait. Il n'y a pas de principalement ce qu'on lui demande aussi. Il n'y a pas de complications particulières. Mais voilà, et cette montre va devenir vraiment, comme vous disiez, vraiment le symbole de Patek Philippe, va avoir des évolutions au cours des années et va être le modèle que tous les collectionneurs du monde entier vont s'arracher. Et aujourd'hui, effectivement, c'est toujours le cas, plus que jamais. Et surtout, on va fêter donc l'année prochaine l'anniversaire des 50 ans de ce modèle emblématique. Donc j'imagine qu'il va y avoir des éditions spéciales que tout le monde va s'arracher. Il y aura probablement des éditions spéciales qui vont voilà. Et surtout, ce que recherchent les collectionneurs, c'est justement ces versions vintage, comme celles qu'on présente, donc début des années 80, qui sont des modèles qui ont des provenances familiales. Voilà, c'est des montres qui ont été confiées de génération en génération, avec des papiers, avec tout un suivi générationnel. Et ça, c'est ce que recherchent les collectionneurs. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire passer aussi comme message, surtout au sein de cette émission. On se dit tout pour investir. Vous allez nous parler de montres. Attention, c'est ce qu'on appelle une réserve de valeur. Ça se transmet, comme vous l'avez dit, génération après génération, comme un louis d'or. Ça prend de la valeur et ça a aussi un objectif, alors pas pour tout le monde,
mais ça a aussi une visée patrimoniale. Enfin, Tout à fait. On confie sa montre Tout à à sa fait. fille, à son Et fils. c'est ce que Patek Philippe, d'ailleurs, dans sa communication aussi, met en avant, c'est le fait de transmettre et d'investir pour soi, mais pour aussi les générations futures. Alors après, voilà, évidemment, certaines arrivent sur le marché de l'occasion, et nous, on est ravis, voilà, chez Agut, de pouvoir transmettre à de nouveaux collectionneurs. Une nouvelle histoire qui se crée pour les montres, voilà. Mais après, dans cette période, en plus de fête de Noël qui arrive, moi, ce que j'aime bien, c'est de penser que les gens investissent dans les montres, mais avec plaisir. Voilà, c'est acheter quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous parle. Voilà, une montre qui a une histoire qui peut faire écho à la sienne. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans l'investissement des montres. Alors, vous nous dites, acheter en première main une Patek Philippe Nautilus, c'est pas possible en ce moment. Alors non, aujourd'hui, c'est plus possible. En tout cas, voilà, vous avez toutes les références emblématiques, là, on ne les trouve plus en première main. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion est si exponentiel pour ce type de modèle. Et après, sur le marché de l'occasion, on trouve aussi beaucoup d'autres, alors notamment dans notre vente du 8 décembre, beaucoup d'autres types de modèles qui sont tout aussi intéressants. Alors là, vous avez cette Patek Philippe Nautilus, mais vous avez aussi des complications. Par exemple, il y a une référence qu'on appelle donc 50-55 en or gris, avec un quantième, donc voilà, les dates, avec des réserves de marche, avec des complications. Ce que recherchent aussi d'autres types de collectionneurs, parce qu'en fait, il y a des collectionneurs de Patek Philippe, exactement comme vous le disiez, pour des modèles type Nautilus, mais vous avez aussi pour tous ceux qui recherchent des complications et des montres un petit peu plus classiques dans le style. Chez Patek Philippe, je crois qu'il y en a une, mais ça doit être une des plus chères du monde, où il y a carrément une sonnette, il y a un réveil dessus. Oui, tout à fait. Vous avez des répétitions. Ouais. Vous avez aussi la Célestiale avec le ciel. Vous avez. C'est en fait Patek Philippe, c'est vraiment voilà, en termes de complications et d'ingéniosité horlogère. C'est vraiment les maîtres en la matière. C'est pas que le nom qu'on vous envoie à la tronche en disant j'ai une montre chère. C'est de l'artisanat, c'est du savoir-faire. Exactement. C'est une histoire, et puis c'est un peu comme un tableau précieux qu'on va léguer à la génération suivante. Le mouvement en lui-même est une véritable œuvre d'art. Mais effectivement, pour certains modèles, le mouvement, voilà, vous avez pas ces complications-là. Vous avez de toute façon une histoire formidable autour de chaque modèle. Et donc, voilà, nous, c'est ce qu'on a eu aussi envie de mettre en avant dans cette vente. Et c'est vrai que ça fait écho à l'anniversaire l'année prochaine. Donc c'est tout indiqué. On est sur quel type de prix quand on recherche une Nautilus? Alors, la Nautilus, nous l'avons estimée entre 60 à 100 000 euros. Oui. Voilà, avec la surprise des enchères qui sera, j'espère, là. Voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, vous avez, on a une sélection de quelques modèles, comme je vous le disais, avec complications. Où là, en estimation, on a entre 8 à 12 000 euros, 10 à 15 000, voilà, en fonction du modèle. Nettement plus abordable. En tout cas, c'est un petit peu plus abordable. Voilà, c'est effectivement pas pour tout le monde, mais c'est plus abordable. On est dans le domaine de l'excellence, comme Rolls-Royce dans l'automobile. Enfin, voilà. Exactement. Tout a un prix, et c'est vrai que là, on parle d'artisanat d'exception. Donc, lundi 8 décembre, ce sera à 16h. Voilà. Maison Agut, et l'exposition commence à partir de jeudi pour venir les voir. Moi, j'invite toujours, quand on veut investir dans les montres, il faut voir, il faut essayer, il faut se faire l'œil. Voilà. Merci.